Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 techniques de jambes sautées. La première technique, c'est le coup de genou sauté. Donc pour les amateurs de MMA, c'est cette technique qui a permis à Georges Masvidal de mettre Ben Askren KO en... le combat a duré 5 secondes, mais en fait après 2 secondes c'était déjà fini. Ce qui lui a valu le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Donc comment est-ce qu'on met cette technique? C'est très simple. Depuis ici, on va lever une jambe et frapper avec l'autre. On lève, on frappe. Aussi simple que ça. Avant de donner ce coup de genou, ça vaut la peine de prendre un petit peu d'élan, ça rend votre technique d'autant plus puissante. Deuxième technique, le maigeri sauté. Donc la technique part comme le coup de genou sauté. On lève le genou, sauf qu'à la fin, on va étendre la jambe. Levez le genou, boum, je donne mon maigeri pendant que je suis en train de reposer l'autre jambe au sol. Ce maigeri, vous pouvez le donner à n'importe quel niveau. Moi, j'aime bien essayer de le mettre au niveau des côtes flottantes, mais vous pouvez très bien viser le plexus, voire le visage. Ce que vous pouvez également faire sur le premier coup, c'est plutôt que de simplement lever le genou et de donner votre maigeri, c'est déjà de feinter un premier maigeri. Je feinte le maigeri, histoire de faire réagir mon adversaire, d'essayer de le faire bloquer. Et juste après avoir feinté celui-là, vous donnez l'autre. Troisième technique, le mawashigeri sauté. Donc depuis ici, toujours le même principe. On va lever le genou et donner son mawashigeri. Ici une petite astuce. Lorsque vous donnez votre mawashigeri, ne vous contentez pas juste de lever le genou et taper. Levez le genou et avancez légèrement la hanche. Avancez légèrement la hanche, après quoi vous frappez. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il est plus facile de donner un coup de pied, un mawashi depuis ici, que depuis ici, où on a moins de puissance parce que ici la hanche elle est déjà armée. Okay, le coup est déjà armé, la hanche se trouve en arrière, donc on a plus de puissance pour donner son coup. Voilà, c'est tout pour ces techniques de jambes sautées. Donc en karaté traditionnel, ça n'existe pas. Okay, ça, c'est des techniques qui viennent d'autres arts martiaux. En taekwondo, c'est là qu'on en trouve le plus. Eux, c'est vraiment les champions en la matière. Personnellement, moi, les techniques de jambes sautées, je les aime beaucoup. Elles sont très difficiles à contrer, elles sont puissantes et elles sont imprévisibles. Ces techniques, elles sont très bien pour vous dégager. Okay, si vous êtes pressé par un adversaire, si vous êtes acculé dans un coin de votre dojo, ou alors dans un coin du ring, si vous faites des combats, vous pouvez lancer cette technique, dans quel cas votre adversaire, automatiquement, il risque de reculer. Okay, spontanément, il va reculer, dans quel cas ça vous permet de vous dégager sur les côtés, soit alors il ne recule pas et il a des chances de surprendre la technique plein pot. Faites juste attention à une chose, gardez toujours la garde haute quand vous effectuez ces techniques. Une fois lancées, ces techniques, elles sont presque imbloquables. Après le premier coup de genou, on ne sait jamais trop ce qui va venir. Bon, ça peut être un coup de genou, ça peut être un maigeri. Si c'est un maigeri, il peut arriver à n'importe quelle hauteur. Ça peut au dernier moment se transformer en un mawashi, soit au visage, soit aux côtes. Donc c'est vraiment très difficile à bloquer. Par contre, ce qui peut arriver, c'est de se faire contrer, surtout au début de la technique. Si vous partez comme ceci et vous avez les mains qui sont en bas, votre adversaire, s'il a un bon timing, il peut, boum, vous contrer d'un coup de poing au visage. Donc, lorsque vous effectuez ces techniques, ne partez pas comme un sprinter. Okay? C'est pas je cours et je frappe, ou alors je lance et je baisse les bras histoire de garder mon équilibre. C'est vraiment j'ai les mains en haut et je les garde en haut. Boum, maigeri, main en haut. Je lève, mawashi, main en haut. Et je les garde en haut durant toute l'exécution de la technique. Donc si vous n'êtes pas habitué à pratiquer ces techniques, je vous invite à les entraîner, soit dans le vide, soit au sac de frappe. Une fois que vous aurez maîtrisé les mouvements, ce que je vous suggère de faire, c'est avant chaque séance de randori, fixez-vous comme objectif, par exemple, vous choisissez une technique et vous décidez de l'effectuer minimum une fois avec chaque partenaire. Donc par exemple, vous choisissez le maigeri sauté, vous le faites minimum une fois avec chaque personne avec laquelle vous combattrez.
Encore mieux si vous arrivez à le faire 2 fois avec chaque personne, 1 fois de chaque jambe. Ce que vous pouvez également faire, c'est vous décider d'entraîner chaque technique minimum 1 fois ou encore mieux 2 fois, donc 1 fois de chaque jambe. Premier randori, vous choisissez le coup de genou sauté, deuxième randori, le maigiri sauté, troisième randori, le mawashi sauté. Si vous faites ça régulièrement, vous verrez que petit à petit ces techniques elles vont sortir de plus en plus naturellement jusqu'à que vous les ayez complètement absorbées et qu'elles fassent définitivement partie de votre arsenal de techniques. Voilà, c'était pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao!